préscolaire. En 6 mois, on peut bien le faire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo parce que les modules existent. Et nous pouvons aussi, maintenant, après les 6 mois, pourvoir justement un besoin matériel. Et puis l'année prochaine, l'année c'est-à-dire 2012-2013, disons 2013-2014, on peut arriver à formaliser l'enseignement préscolaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il faudra aussi que l'autorité budgétaire, donc le Parlement, mette la main à la pâte pour influencer l'octroi d'un budget conséquent. L'éducation, c'est les souhaits. L'État a le devoir et l'obligation d'avoir les normes de base. Pour ce faire, ça nécessite à ce que l'État puisse s'organiser en termes de cadres qui donnent cette base-là, le standard qu'il faut pour un État. Et naturellement, en tant que législateur, c'est qu'on attend une loi. La loi vient pour normaliser, pour organiser les choses. Donc, nous avons besoin de réformer la loi sur l'éducation. Même s'il y a eu en 86, je crois, l'état généraux de l'éducation, nous avons maintenant besoin des états généraux, des différents rapports. Nous avons besoin de réformer la loi. Il y a une loi qui a été introduite à la législature passée à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Moi-même, j'ai dirigé les travaux. Mais tous les acteurs qui entrent dans les domaines de l'éducation ne se sont pas convenus, n'ont pas harmonisé leur point de vue justement sur ces questions-là. Hormis les divergences au niveau universitaire et professionnel, il y avait des divergences au niveau de l'éducation préscolaire, par exemple. Que peut être ces comportements-là? Parce qu'aujourd'hui, par principe d'application de la Convention sur les droits de l'enfant, par principe d'application de la loi sur la protection des droits de l'enfant adoptée dans notre pays, l'éducation de l'enfant, c'est plus qu'une nécessité. Formaliser le cadre de l'éducation préscolaire à travers une loi, de sorte que nous ayons le cadre juridique nécessaire qui puisse nous conduire à mettre en œuvre ce vœu-là de pouvoir normaliser. Parce que c'est le plus important, en fait, on bâtit au niveau de la fondation. Et la fondation d'un État, ce sont les enfants. Et au niveau de la base, parce que la meilleure ressource d'un État, c'est la ressource humaine constituée donc de ces enfants qui deviendront les gestionnaires de ces pays demain. Ce que je veux dire, c'est mettre la problématique des questions sociales dans les priorités. La recommandation que je donnerai, nous avons un cadre juridique conformément à notre constitution, l'article 43 qui préconise, qui dispose du caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement primaire de base au niveau des institutions publiques. Je crois que c'est le moment que nous puissions appliquer cette disposition parce qu'on a trop longtemps tergiversé de 2006 depuis que la Constitution a été promulguée jusqu'à ce jour, ça fait 6 ans, même après l'amendement, la modification de la Constitution, cette disposition n'a jamais été modifiée. Donc, le gouvernement a le devoir et l'obligation de l'appliquer. Nous, au niveau du Parlement, nous avons donné les moyens nécessaires au gouvernement à travers le budget, mais les prévisions budgétaires nous viennent souvent du gouvernement qui a une vision donnée par rapport à son programme d'action. La recommandation, c'est d'appliquer les caractères obligatoires et gratuits de l'enseignement primaire au niveau du pays, de sorte à nous permettre de légiférer aussi sur l'enseignement préscolaire. Retenez que pendant ces temps, en RDC, ce sont les privés qui s'occupent à plus de 70% de cet enseignement maternel, marchandisé malheureusement au détriment de la majorité des familles pauvres. Fait dénoncer par certains acteurs sociaux du monde éducationnel. Les privés, ce sont des commerçants, ce sont des partenaires éducatifs, ils le font dans leur vision et ils le font plus du marketing. Ils organisent, ils donnent, il y a tout ce qu'il y a comme matériel, mais pour que nous ayons un peu plus d'engouement à l'école primaire et à l'école secondaire, c'est tout. Un privé qui paye beaucoup de taxes d'abord chez l'État n'a pas à se laisser s'aborder par les instructions de l'État et puis n'a pas à jouer le rôle de l'État. Lui fait son propre marketing pour qu'il puisse avoir le plus de parents possible, le plus d'élèves possible, c'est tout. Parents,
déboursent beaucoup d'argent pour assurer l'enseignement maternel à leurs enfants. Il y a des écoles privées qui demandent jusqu'à 400 $, 500 même. Voyez-vous, au terme de ce cycle, vous voyez tout ce qu'il y a comme folklore, entre guillemets. Les enfants doivent être en toge, etc. Donc, c'est un enseignement qui coûte énormément cher aux parents. Si l'État récupérait la situation, eh bien, non seulement que l'enseignement sera gratuit à ce niveau, mais on va véritablement l'organiser avec des enseignants compétents, avec des inspecteurs qualifiés dans ces domaines-là, mais avec l'appui de l'État qui va donner le support qu'il faut pour que tous ces enfants, cette petite enfance, puissent bien être formés afin qu'elle aille en première année. Donc, je parle de cette petite enfance et ces petits-enfants afin qu'ils puissent commencer la première année avec beaucoup d'éveil, avec beaucoup d'attention et qu'ils ne ratent pas l'école primaire. Ici, les voix s'élèvent pour interpeller l'État ou le gouvernement congolais à mettre tout aussi plus d'importance et rendre impératif l'enseignement maternel en y mettant des moyens conséquents. Bon, lorsque nous disons que l'État mette des moyens, il faudrait d'abord qu'au niveau du cadre juridique, que cette option soit prise, qu'on puisse considérer l'enseignement préscolaire comme étant une étape obligatoire. Il faudrait bien que tous les enfants accèdent à cette éducation. Et dès lors que l'État mettra des moyens, nous ne voyons plus comment les parents pourront laisser, pour certains, leurs enfants à la maison et pour d'autres, les amener à l'école. Si... Je fais vraiment un plaidoyer dans ce sens-là, au terme justement du prescrit de l'ordonnance portant protection des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Les droits de l'enfant passent justement par une bonne éducation, l'éducation scolaire. Et nous faisons un plaidoyer dans ce sens-là pour que effectivement cet enseignement soit intégré dans le système et qu'il y ait un financement, ce soit budgétisé. Il suffit que le ministre signe l'arrêté, comme ça chaque école est obligée d'avoir un enseignement préscolaire. Les écoles publiques actuellement ne peuvent pas. Parce que s'ils prennent l'école maternelle, ça veut dire qu'ils ne seront pas payés, ces gens-là. Nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous, en tant que coalition nationale, nous ne pouvons pas admettre que l'on continue à dire que l'enseignement maternel est facultatif. Non, c'est vraiment une violation grave des droits. C'est une violation massive et tout le monde reste muet. On ne peut pas continuer à rester muet. Nous allons continuer ce cheval de bataille, mais également pour demander à ce que cette loi-là qui est en souffrance au Parlement, que l'on puisse intégrer le caractère obligatoire et gratuit également pour le préscolaire. Il n'y a pas de raison qu'on dise que cet enfant qui entre en première, deuxième, troisième primaire est de droit, mais son petit frère qui a 5 ans, qui est à la maternelle, que celui-là n'ait pas droit à cela. Le souhait, c'est de voir chaque école publique dotée impérativement du degré maternel. Nous avons demandé que dans chaque école publique, que l'on organise au moins le cycle de l'enseignement préscolaire. C'est ce qui pourrait être un peu facile pour le gouvernement de réaliser. Quant à autre chose, notamment les infrastructures, tout ça, cela est un problème non seulement pour l'éducation, l'enseignement préscolaire, mais c'est aussi un problème pour l'enseignement de façon générale en RDC. C'est pourquoi, vous savez, les établissements privés publics, et on paie chèrement les études. On manque maintenant comment est-ce qu'on peut bien terminer cette partie des sciences. Un appel qui rejoint les cris d'alarme de la CONEPT, Coalition nationale de l'éducation pour tous. La Coalition nationale d'éducation pour tous insiste auprès des autorités, auprès des honorables, que l'éducation pour tous, et surtout l'éducation préscolaire, donc l'éducation maternelle, puisse être gratuite, afin de permettre que tous les enfants congolais, de quelque milieu qu'ils soient, puissent avoir accès à l'éducation maternelle. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, au vu de l'état des lieux de la protection et l'éducation de la petite enfance, c'est-à-dire pour les enfants de 0 à 8 ans, tel qu'approfondi ci-dessus, recommande au gouvernement se rappeler de tous les instruments juridiques ratifiés et d'adopter une approche basée sur les droits pour tous les programmes de protection et d'éducation de la petite enfance. Le caractère facultatif de l'enseignement maternel
basée sur l'approche besoin prédispose plutôt à des violations massives des droits de l'enfant à l'éducation. 2. Allouer davantage de ressources des budgets à l'éducation, au moins 8%, à la protection et l'éducation de la petite enfance, renforcer l'analyse et le suivi budgétaire de la petite enfance, organiser au moins une classe de préscolaire dans chaque école primaire publique et prendre à charge en mécanisant les espaces d'éveil communautaire viables. À savoir que l'éducation est une cheville ouvrière pour tout bon développement, l'État congolais qui doit en prendre conscience a le devoir d'y veiller et de comprendre que toute bonne éducation commence dès la petite enfance. Laisser toujours facultatif l'enseignement maternel est un frein au développement. Maintenant que toutes les études démontrent et continuent à démontrer que des bons cadres de demain sont ceux mieux encadrés dès la petite enfance, il n'y a aucune raison de demeurer dans la distraction, ce qui est fatal pour l'avenir de la RDC.